les gars, on va défouler un peu le DB8, ça faisait longtemps avec ses roues d'origine. Et même si j'ai essayé plein de roues dessus, faut dire ce qui est, c'est vraiment les roues que je préfère sur mon DB8. Alors j'ai mis un diff qui traînait chez moi, je ne peux pas vous dire ce que c'est, je crois que c'est un diff Losi, je suis pas sûr. Parce que l'anthrax de ces vieux engins sur les diffs, c'est pas standard, mais il y a quand même énormément de marques qui avaient quasiment la même chose. Vraiment, juste certains qui ont des trucs plus courts. J'ai pas changé l'huile, elle est un peu fine à l'intérieur, un peu limite, tu vois, quand j'accélère, on gonfle pas mal de l'avant quand même. Ce que j'aime bien sur le DB8 aussi, c'est que c'est un de ces engins assez polyvalents. On a la cage, donc t'as pas besoin de t'inquiéter pour la carrosserie, c'est relativement solide. On a les roues extérieures, donc tu peux changer ce que tu veux en taille de roue. Tu peux faire... si tu mets des roues de piste 1.8, c'est sûr ça donne un look bizarre, mais ça t'empêchera pas d'aller rouler sur un parking tranquille pour t'amuser, sans bouffer les pneus d'origine. Tu peux mettre des pneus à crampons un peu plus méchants si tu veux. Et c'est sûr, avec des roues plus petites, il faudra quand même un moment passer sur un pignon plus gros. Mais entre les roues d'origine et des roues un tout petit peu plus grosses, même des Benlens ou autres, tant que tu restes en 4S ça va. Faut juste faire gaffe évidemment, chauffe du moteur. Alors normalement il y a à la base un moteur qui est soit un Léopard soit au Bing 2000 kV, c'est jamais le constructeur d'origine. Le moteur Riddy c'est pas une marque, c'est un rebadge. Là je vais aller le chercher parce que dans le filet, je ne sais pas si je me suis pris dedans ou si je suis posé juste devant. Donc on va pas forcer.
Et un pignon de 15 d'origine, je disais, sur le moteur d'origine. Là, je suis passé sur d'origine, ouais, bien vu, Mani. Là, on a le moteur du Serpent MTE qui a un rotor un peu plus gros, un peu plus de couple. Donc, on a mis un pignon un peu plus gros. On a une bonne vitesse de pointe, en 4 ça suffit. Et on garde quand même une autonomie cool. Et l'autre avantage avec ces pneus, tu vois, là, sur le stade de foot, c'est qu'on n'abîme rien. Et avant que ça bugle, vous en faites pas, on a évidemment demandé l'autorisation, comme toujours. Ah, c'est vrai que c'est assez paradoxal. C'est un DB8, donc Desert Buggy. Et les pneus, pas spécialement un bon grip dans le sable. Ils sont très mous et se découpent très vite sur la caillasse. C'est vrai que ce qu'on n'a pas testé, c'est mettre de l'huile un peu plus dure à l'intérieur, d'aller le tester là où on a roulé avec le Rift. Parce qu'on a une taille équivalente, hein, on a aussi cet anthrax là sur le Rift. C'est vraiment dommage que Timasso ait arrêté tellement vite ces modèles. Déjà ils auraient dû baser sur les modèles plus récents. Continuer du moins au moins alors à fabriquer les vieilles pièces. Et surtout, ouais, c'est vrai que si sur le RT vous avez sorti des pneus de meilleure qualité, je pense qu'ils auraient eu un succès beaucoup plus grand que cette machine.
Oh, 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 oh. Bon, en tout cas, je suis content avec les suspects modifiés là. Avec les ressorts au bout, ça va super. J'ai mis aussi une barre stable devant. Ça, je pense que vous l'avez vu. Sortie de virage en appui. Il baigne plus. Et ça, c'était le piège hein, avec les pneus mous. C'est que tu ralentis, tu tournes comme ça, et là, il se cassait la gueule très facilement. Alors que là, on est pas mal. Ce qui est sympa aussi avec les gros pneus et le pare-chocs court, c'est l'angle d'attaque qu'il a devant. Hein. Ouais, j'ai trouvé quoi faire. Châssis l'hirondelle. Ah, coupure. Coupure totale. Ah, ça c'est vilain. Alors, on va vite checker la température dans le véhicule. Parce que là, on est quand même resté 75% du temps plein gaz. L'avantage sur ce genre de terrain, c'est que c'est propre. Alors, le piège,
des trucs qui peuvent bloquer le ventilo, là ça va. Pas trop d'herbe dans les essieux, ça va aussi. Ça aussi je vous conseille après les runs hein, de démonter les roues, checker entre hexagone de roues et roulement s'il n'y a pas de trucs embobinés autour, parce que ça va vous coincer les roulements, les abîmer. Suspension nickel. Devant on est bon aussi. Tu vois, regarde tout ce qui s'enroule autour là. Ça bousille un roulement hein. En moins de 2. Ça fait pression sur la paroi, soit étanche, soit double Z ou autre. Donc là, enfin, démonter l'exa pour s'occuper de ça. Suspension impec. Il est un peu ferme, mais on est relativement lourd avec la cage et la grosse batterie. On a une 4S 8000 à bord là. Pas de mystère pour la conso, hein. On a un petit pignon de 17 ou 18 là-dessus. On est allé fort. Moteur, ouais, ça va, il est chaud, mais je peux toucher. Toujours l'inconvénient de ces engins, hein, toute la saleté qui se prend là-dedans, qui reste là-dessous. Après, c'est pas très grave, là c'est de l'herbe. Mais voilà. Je manie, il est content. Et c'est tout ce qui compte.